Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gus Modélisme. Aujourd'hui, la Mountain 241P de chez Altaïa. Alors c'est une locomotive, c'est pas une voiture, ce coup-ci c'est une locomotive à l'échelle 1, c'est-à-dire 1,32 et une longueur de 86 cm. Et le numéro 1, l'offre de lancement, est à 50 centimes pour le moment. Donc si vous voulez vous abonner à cette collection, vous pouvez aller aussi sur le site www.altaïa.fr et du coup ça vous donnera tous les offres d'abonnement, tout ça. Et voilà, donc nous, moi sur cette vidéo, je vais passer on va faire en revue les fascicules et les pièces, et puis on passera au montage juste après. Mais d'après ce que j'en vois pour le moment, c'est qu'il y a pas mal de petites pièces, donc il va y avoir un petit peu de travail sur celui-là. Et voilà, donc on passe de suite au déballage, on voit les fascicules et on passera au montage. Voilà, et bien voilà, ça c'est la première petite annonce, c'est l'offre premium réservée aux abonnés. C'est pour la vitrine. À peu près longueur de 97 cm, 18 je pense de large et 25 de haut, la hauteur. Et voilà pour seulement 90 centimes d'euros par numéro. Il faut s'abonner à cette vitrine, parce que ceux qui n'ont pas de vitrine, déjà, moi j'en ai déjà une, il faut s'abonner pour garder évidemment la maquette à l'abri de l'air et surtout de la poussière. Alors ça, c'est recevez ce cadeau exclusif uniquement aux clients en paiement automatique. Ça, c'est les rails sur quoi vous pouvez poser votre modèle. Je pense que c'est des rails en 45 mm de large, puisque le modèle est à l'échelle 1, 1,32. Donc je pense que c'est ça, c'est 45 cm de large. Alors ça, c'est réservé uniquement, voilà, au prélèvement automatique. Voilà. Alors là, toujours pareil, commandez, recevez chez vous, numéro 2, numéro 3, pour seulement 4,99 €. Évidemment, le numéro 3 est gratuit. Comme d'habitude dans toutes les collections de chez Altaïa, on a le numéro 3 gratuit. Les cadeaux exceptionnels, alors un jeu de 3 posters, une caisse à outils, lampe à LED, et voilà, pour le prélèvement automatique, toujours pareil, les rails et une plaque de la SNCF. Alors voilà, vous avez un numéro de téléphone, voilà. Pour avoir plus d'informations, vous aurez quelqu'un pour vous répondre. Toujours pareil, les offres premium de la vitrine, les cadeaux spéciaux, mais là c'est un cadeau spécial. Voilà les rails, toujours pareil, je fais ici l'abonnement. Voilà. Voilà.
plier directement. C'est pas mal. Moi je crois je le mettrai dans l'enveloppe. Toujours pareil, des explications sur les offres d'abonnement. Voilà. La petite enveloppe. Alors là, un fascicule avec des explications sur la locomotive en taille réelle. Capacité en eau, waouh, 34 050 litres d'eau. Capacité charbon 12 tonnes. Et la pression de la chaudière 20 bars. C'est pas mal. Voilà. Enfin, c'est toutes les explications sur la machine réelle. Là on a bien sûr sur le modèle. Alors, on a échelle 32, longueur totale de la maquette 86 cm, bon c'est en millimètres 860 mm. Largeur de la maquette à 95 mm, hauteur 138 mm. Et voilà, et là nous avons évidemment le joli poster qui va bien. Avec, je pense que c'est à taille réelle. Voilà. Ça c'est à taille réelle. Voilà, des explications sur les fascicules, encore des explications sur les cadeaux, et le cadeau spécial, et puis l'offre premium. Voilà. On va regarder le fascicule. Donc fascicule numéro 1, on a toujours pareil, la naissance du chemin de fer. Voilà. Avec les mémères. Ça va être sympa à conduire. Je sais pas si c'était bien au point à l'époque, mais je sais pas si les chaudières tenaient le coup. Ou si ça a explosé des fois. Voilà l'ancêtre de la locomotive. La PLM 241A de 1925. Voilà, ça c'est la véritable ancêtre. Voilà. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'elle avait le museau un peu plus pointu, il faisait déjà un peu plus gaffe à l'aérodynamique de la machine. Ça c'est marrant. Bon, le montage. Alors voilà. Le montage, pas à pas toujours. Et le résultat final de nos pièces. Donc avec le devant et l'arrière. Voilà. Et bien, on va passer maintenant au montage. Alors pour ce montage, on va d'abord voir s'il ne manque aucune pièce. Apparemment, toutes les pièces sont là, puisqu'il n'y a aucune petite case de vide. Et pour ce montage, eh bien, on aura des vis DM, des vis CM,
des EM et des BM. Et alors, on a aussi un petit tournevis. Voilà. Oui, il est aimanté. Donc on va pousser un petit peu tout ça et on va attaquer le montage. Donc en premier temps, on va déjà ouvrir les sachets parce que sinon après voilà, perd de temps. Voilà, on a les BM, les EM. Un petit peu. Voilà, donc c'est prêt. Donc en premier temps, on va prendre la pièce B. Voilà. Très belle pièce. Voilà. On prend la pièce E. Donc, on a alors les trous, on voit que les trous sont pas totalement alignés, mais là je vais la mettre comme ça. Et on y met deux vis EM sur l'arrière. Donc dans le trou du haut, le trou du bas. Alors EM. On va d'abord sortir un petit peu d'huile parce qu'on va visser dans du métal. Donc EM, B, C.
Voilà pour notre étape 1. Ah non, on va pas finir avec cette étape. On prend ensuite pièce D. Qui vont faire office de charnière. Office de charnière, donc on a mis une en haut. Et là on prend les vis BM. On fait pareil pour le bas. Ce coup-ci, la vis, on la met. On commence à mettre la vis par en bas. Et voilà pour notre étape 1. Étape 2, on prend la pièce C. On voit qu'ici il y a des deux trous dans lesquels vont se fixer les charnières. Alors
Voilà, quand on a enfin réussi à les mettre dans le trou, on y met deux vis EM ici et ici. Et voilà. Ensuite, on prend le petit logo. Petit logo de la SNCF. Petit orifice, un gros, je pense que voilà, et je pense qu'on va y mettre une vis de derrière. Et on le tient avec une vis EM juste là. On est bien. Voilà. Ensuite, étape 3. Alors, étape 3, on prend les petites poignées d'ouverture. Et ça, voilà. On file directement dedans. Est-ce que ça traverse? Est-ce que ça traverse pas? Ouais, ça devrait traverser. Alors ça tombe pas bien en face, mais on va peut-être y arriver. Alors, pourquoi ça tombe pas bien en face, je ne sais pas.
si j'arrive à le récupérer, ce serait bien. Allez, venez ici. Pas besoin de vous. Alors, de belles roues métal. Il n'y a pas de problème particulier. Et on va les positionner et on va les maintenir. Un petit peu des raflures là. Avec des vis DM. Toujours pareil, jusqu'à présent en visant du métal, donc n'ayez pas peur de mettre goutte d'huile. Moi je mets du WD-40. On ne répétera jamais assez, ça peut aider. Alors là ça tourne pas bien, donc on desserre un petit peu. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Une petite vis DM. Alors ouais, j'étais déjà prêt à partir. C'est un peu lâche, mais je préfère. Je vais juste en mettre un tout petit coup. Dès que peut-être plus tard je resserrerai, on verra. Pour le moment je préfère un petit peu lâche parce que voilà. Bon, ben, je pense que là pour notre premier essieu de bogie, je crois que voilà, c'est fini. On va passer maintenant à l'étape 6. Donc on va commencer à monter les bielles, c'est la bielle de liaison. La bielle de liaison. Alors c'est celle-là. On la met comme sur le plan. On prend l'autre bielle. Comme sur le plan, oui, comme sur le plan, voilà. Et là, un carré. Voilà. Carré l'un dans l'autre. Voilà. Et on met une vis CM. Voilà, celle-là on peut la serrer parce que ça sera une liaison de la roue. Voilà. Voilà. Et puis on voit. Et voilà. On a notre devant, notre portière de fumée. Notre premier essieu de bougie avant et notre bielle de liaison. Voilà. Et c'est tout pour ce premier montage.
Donc voilà, on a réussi. Donc on a deux petites pièces, oui, deux petites pièces qu'on garde en réserve. Voilà, on a ces deux petites pièces qu'on garde en réserve, hop là, qui nous permettront, je pense, je pense que c'est des pièces qui tiendront pour le boogie, sur le boogie, parce qu'apparemment elle rentre. Voilà, si là on a le ressort de suspension, elle devrait rentrer par ici. Bon, on verra ça plus tard dans un prochain numéro. Mais voilà, on garde ces deux petites pièces sous la main. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que c'est bien parti. C'est bien parti pour cette locomotive, cette 241P 16, la Mountain de chez Altaïa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vais passer à l'abonnement pour voir si Altaïa peut m'envoyer assez rapidement les prochaines pièces, voilà, pour que je puisse continuer cette locomotive de 141P. Voilà, merci à tous et à bientôt.